Hello, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc après la première vidéo, je mettrai le lien dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et le ménage de ma cuisine, on attaque aujourd'hui le salon. Donc l'objectif, ça va être surtout là pour le coup de trier et de désencombrer un petit peu les placards et faire un petit peu le ménage, donc surtout la poussière. Ce sera moins intensif niveau ménage que la cuisine. Voilà, je vais commencer par vous montrer un petit peu la pièce et ce qu'on va faire aujourd'hui. Le salon sera en deux vidéos, je vais faire une vidéo à part pour tout ce qui est bureau, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à réorganiser et on va faire les autres petits meubles aujourd'hui du salon. Donc déjà, voici à quoi ressemble la pièce, mon salon en entier. Dans ma première vidéo, j'ai eu un commentaire très pertinent qui disait que j'avais pas indiqué la superficie de mon appartement et elle est à peu près aux alentours des 40 mètres carrés. Donc j'ai une pièce de vie et une chambre, ainsi que salle de bain, etc. Donc mon salon, je me tiens dans l'entrée là. Donc quand on arrive, il y a en premier le canapé avec l'espace télé. Ensuite, sur la gauche, j'ai tout mon espace bureau, là où je tourne mes autres vidéos habituellement. J'ai un petit balcon à l'extérieur, mais voilà. Et là, j'ai deux meubles de rangement, dont celui-ci qui est rattaché finalement, je sais pas si vous remettez, mais ma cuisine est juste à côté, donc c'est le meuble qui contient ma vaisselle, etc., les plats, enfin tout ça. En fait, c'est le meuble qui se rattache à ma cuisine, même si ils sont séparés par un petit mur. Donc là, j'ai un autre petit meuble de rangement pour tout ce qui est imprimante, etc. Et juste ici, dans le petit renfoncement, j'ai un autre meuble qui va être toute la paperasse. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce meuble-ci de la vaisselle, parce que j'ai pas mal de vaisselle à trier. Je l'ai pas fait depuis un bon petit moment et je commence à avoir envie de changer deux, trois petits trucs. Donc ça va être le moment de trier, peut-être revendre certains éléments. Ce meuble-ci, donc, et surtout le placard qui se situe en dessous, où j'ai plutôt tout ce qui est papier, administratif, etc. Je vais vous montrer comment je m'organise. Et bon là, je vais faire un petit peu la poussière. Comme je vous le disais, mon bureau et la petite desserte qui est à côté, je le ferai dans la prochaine vidéo, parce que j'aimerais vraiment interchanger, ranger tous les tiroirs et tout réorganiser, donc ça va prendre un peu de temps. Et on va également trier les meubles sous télé. Donc il n'y a pas grand-chose dessous, mais voilà, histoire de vérifier qu'il n'y a rien à jeter. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par ce meuble-ci, je pense. Ce sera l'idéal. J'espère que la luminosité ne bougera pas trop aujourd'hui. C'est un peu la tempête dehors, soit c'est la tempête de pluie, soit c'est la tempête de vent. Mais là, on a un petit peu de luminosité, donc j'en profite pour tourner. Donc voici l'intérieur de mon placard. Donc sur la partie haute, j'ai toute la vaisselle quotidienne, donc les assiettes, les verres, les tasses, etc. Et donc j'aimerais trier cette partie-là et éventuellement voilà, j'aimerais changer en fait tout ce qui est assiette pour renouveler un petit peu. Ça fait un moment que j'ai tout ça. Et puis il y a certaines choses qui ne me servent pas, donc on va trier. Juste en dessous, sur la partie qui reste ouverte et visible, j'ai tous les pots donc avec le riz, la farine, le sucre, etc. Et en dessous, j'ai toutes les épices, j'ai souvent du stock de sauce ou de conserve. Bon, là, j'ai plus grand-chose. Et un peu de bazar, en fait, que j'aimerais bien peut-être libérer si je trouve de l'espace ailleurs. Et juste en dessous, hop, j'ai plutôt tout ce qui est tupperware, plat, etc. J'ai mon gros cookéo qui prend de la place, mais qui est quand même plutôt pratique. L'appareil à croque-monsieur, etc., du batteur, enfin voilà, je sais même plus tout ce qu'il y a, donc il faut que je sorte tout là au niveau de ce meuble-ci, je pense, pour pouvoir faire un peu d'espace, trier. Et j'ai le petit tiroir à couverts. Hop, donc au niveau des couverts, j'ai rien à trier, tout est ok. Là, c'est mes torchons, etc. Et j'ai un petit peu cet espace qui, pareil, devrait être un peu réorganisé. Ce serait bien si j'arrivais à mettre un peu plus de compartiments là-dedans pour éviter que ça finisse en fouillis. Mais voilà. Voilà ce qui est prévu pour ce meuble-ci. Donc on y va. Ensuite, sur le bas, donc comme je vous disais, j'aimerais bien changer mes assiettes à terme. Donc là, je vais garder... déjà, j'en ai beaucoup trop.
parce que j'ai même plus de table à manger. Donc de toute manière, je reçois pas à dîner, donc ça sert à rien d'en avoir autant. Donc j'avais acheté un petit lot de 4 et celle-ci chez Action. Donc je vais vendre un lot de 4 de ici et un lot de 4 d'assiettes à dessert. Et puis je vais me garder les 4 autres qui viennent de chez Ikea. Donc là, il y en a à laver, mais j'en ai 4 comme ça. En garder 2 comme ça, histoire de dire. Et je mange souvent dans les... J'aime bien me faire les plats en sauce, etc. Je trouve ça plus pratique dans les assiettes creuses. Donc celles-ci, je vais les garder. Bah, c'est déjà pas mal pour le résultat de ce premier placard. À voir si je remonte certaines choses ailleurs pour me faire de la place, etc. Mais pour le moment, c'est pas mal. Là, il manque 2 verres qui sont à laver, une tasse également. Donc là, j'ai encore un petit creux. Et puis là, surtout, ça fait du bien de plus avoir des piles et des piles d'assiettes. Donc c'est chouette. On va passer directement à la partie donc, tout en bas, parce que je pense que c'est là où il y a peut-être des choses à remonter. En fait, l'idée c'est que j'ai certains tupperwares qui sont restés là-haut, donc j'aimerais bien les descendre avec les autres et avoir qu'un seul endroit. Ça me ferait gagner un petit peu d'espace. Déjà, j'aimerais me débarrasser de tous ceux qui sont en plastique, parce que j'utilise pratiquement plus. J'hésite juste à m'en garder un pour lorsque je vais, je sais pas, à la plage ou quelque part et que je voudrais mettre un petit peu de salade ou autre, parce qu'en verre c'est un petit peu lourd, mais et encore que... Bon, en fait, je vais me débarrasser de tous les tupperwares en plastique, parce que je viens de me souvenir que j'avais ça dans le fond, et ça fait exactement partie de ces choses que je pense jamais utiliser, mais j'ai des boîtes exprès pour emmener à emporter, en fait, qui sont plus légères que des boîtes en verre, et aussi en meilleure qualité, je pense, que celles que j'avais. Donc je vais essayer de mettre ça à un endroit où je pense à l'utiliser. Et du coup, je vais me débarrasser de toutes les boîtes en plastique et de ces couvercles. Donc pour les ranger, moi personnellement, j'enlève du tupperware et je garde tous les petits couvercles dans une petite boîte en carton en fait. Un petit peu, vous savez, ranger comme ça, la verticale. Comme ça me permet de bien empiler les tupperwares et de gagner de la place dans le placard et de retrouver plus facilement aussi les couvercles, etc. Donc voici un petit peu l'état de ce que j'ai au fond. Là j'ai un mixeur plongeur que je n'ai jamais utilisé, mais bon, à chaque fois je le garde en me disant bon quand même, peut-être ça servira un jour. Et je pense que ça devrait pas trop me gêner, j'ai quand même réussi à bien enlever pas mal de choses, donc bon, il va rester là encore un petit peu. Donc derrière mon Cookéo j'ai un gros plateau qui ma foi également me sert pas souvent, mais qui gêne pas, et donc le petit couvercle également du Cookéo que j'ai glissé derrière. Donc ça je le laisse pas dans ma cuisine parce que bah, il est énorme, il prendrait toute la place sur mon plan de travail. C'était déjà ce qu'il faisait à l'époque, donc j'ai préféré le ranger et je le ressors quand j'ai besoin. Je vous montre aussi un petit peu ce que ça donne en haut. Donc j'ai réussi à caler tous mes tupperwares, donc ça je suis contente. Et les petites boîtes plastiques donc, qui rentrent pile poil au fond. Et puis là ça n'a pas bougé, j'ai même réussi à mettre le verre doseur, ça fit pile poil derrière, donc ça c'est parfait. Et ça m'a permis de gagner tout cet espace là où j'avais les tupperwares qui traînaient, donc ça c'est cool. Voici ce dont je me sépare, donc toutes les boîtes en plastique, le verre doseur qui me servait pas, et puis j'ai retrouvé des vieux trucs qui collent un peu, je sais pas de quand ça date, qui sont censés être pour le sel, etc. Mais bon, je sais que je les utiliserai jamais, donc je vais m'en séparer.
Voici l'envers du décor d'un meuble tout rangé où on a récupéré beaucoup de place, etc. On a l'impression d'avoir un nouveau meuble devant nous et le bazar qu'on a créé absolument partout ailleurs, le temps de se débarrasser de toutes ces choses. Sachant que voilà, il faut que je fasse le tri entre ce qui se recycle et ce qui se recycle pas. Je pense que je vais pouvoir garder la bouteille pour l'instant, puisque j'ai récupéré plein de place, vous voyez. Donc là, j'ai même, je suis contente, réussi à ranger dans ce sens, je sais pas comment dire, j'allais dire vertical, mais pas du tout, mais de ce sens-ci plutôt que dans ce sens-là, les appareils, ce qui va me permettre de les prendre plus facilement plutôt que d'aller piocher derrière un autre. Donc ça, c'est cool. Et puis bah, ça n'a pas bougé. Et ça, je vous ai déjà montré. Donc là, on va s'attaquer à cette partie-là. Ça va être surtout pour dépoussiérer, puisque c'est la seule partie qui n'est pas fermée. Et puis je vais voir un petit peu, j'aimerais bien me trouver une petite panière pour pouvoir cacher un petit peu les stocks de nourriture quand je peux pas tout mettre dans les bocaux. Mais voilà, dans l'idée déjà, c'est au moins désencombré. Je dois dire que je suis moi-même étonnée de tout l'espace que j'ai récupéré là. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai plus grand-chose en stock, mais bon, dans l'idée, j'ai quand même récupéré pas mal de place. Donc là, rien n'a bougé, hein. J'ai des pots qui viennent de chez Ikea pour la majeure partie. Et puis, je les remplis petit à petit, mais voilà, quand j'ai pas la place de tout mettre, et ben, en général, je stocke ça en dessous. Ainsi que tout ce qui peut pas être donc de l'huile, des petites sauces, etc. Toutes mes épices qui sont dans ce petit plateau. J'ai également tout ce qui est un peu pâtisserie dans cette boîte. Donc voilà, dans l'idée, tout est plutôt bien rangé, dépoussiéré, etc. Et j'ai gagné beaucoup de place. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc c'est parti, on va attaquer mon meuble sous télé. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a une tempête de vent dehors et aussi désolée parce que du coup ça va être tout gris. Il pleut et il vente. Donc voilà, vive le mois d'août à Nantes cette année. Donc voilà, on va s'attaquer à ce meuble-ci. J'aimerais bien vider une étagère ou deux si je peux pour intervertir avec des éléments que j'ai dans mon bureau et que je voudrais qu'ils viennent ici. Donc voilà, là c'est ranger tout et n'importe quoi. Là j'ai quelques trucs de papeterie, donc j'aimerais bien que tout soit au même endroit. Là j'ai un peu des livres et DVD, mais plutôt souvenirs, pas vraiment que j'utilise, mais bon, dont je peux pas me séparer. Des livres, un lecteur DVD et plein de fils dont on sait pas d'où ils viennent. Tout ce qui est tournevis, etc. Et puis voilà, un peu de bric-à-brac. Donc on va déjà un peu vider et regarder tout ce qu'on a dedans et ce qu'on peut enlever et ranger ailleurs, etc. Donc c'est parti. J'avais gardé cette boîte de coffret parfum parce que j'aimais trop. J'ai totalement abîmé le cycle du coup, mais voilà, je suis ce genre de personne qui garde des boîtes et qui met des boîtes dans des boîtes. Voilà. Parce que comme ça bouge pas, c'est bien organisé, tout ce que j'aime. J'ai 4 paires de lunettes, donc je pense que je vais sacrifier celle-ci. Parce
puisque vous savez, elles ont les petits trucs là qui se mettent sur le nez, qui sont plutôt pratiques sur le nez, mais quand on met ça dans les cheveux, c'est un enfer sur terre. Donc vu qu'elles sont toutes cassées, je vais m'en séparer. Par contre, je garde les boîtes à lunettes. Ouais, typiquement, j'ai acheté un cutter l'autre jour en pensant que je n'en avais absolument pas chez moi. Et là, j'en trouve deux. C'est quand même dommage, ma foi. Ok, donc je vous montre où on en est. Ça, c'est des éléments que je vais déplacer à mon bureau. J'ai d'ailleurs ajouté sur mon bureau tout ce qui est censé aller vers là-bas. Et désolée, c'est aussi au hasard parce que je viens de recevoir ce nouveau trépied. Et du coup, voilà, j'ai ouvert pour commencer à filmer. J'ai tous les plans. Voilà, l'envers du décor. Et du coup, au niveau du meuble, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui en tout cas. Donc de ce côté, en dehors de la caméra, je vais tester en fait mon lecteur DVD. Je l'ai depuis des années et il est là sans être branché depuis des années, donc je ne sais même pas s'il fonctionne encore. Donc comme ça, je pourrais voir si les câbles, etc., qui sont liés à ça peuvent être jetés, ou en tout cas, je le laisserai brancher s'il fonctionne. Ici, donc c'était mes lunettes de soleil. Là, j'ai pas vidé l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui est outils, ampoules, du stock, des trucs comme ça. Donc ça, j'en ai besoin. Là, j'ai pu re-ranger mes livres. Du coup, vu que je pense que je vais me débarrasser de la boîte qui était là. Donc ça, c'est des livres que j'ai déjà lus. Et la pile du milieu, c'est les livres qui me restent à lire. Donc il y en a une partie dans un autre meuble que je vais vous montrer juste après. Mais il y a du coup un peu plus les romans au fond. Et là, quelques livres de développement personnel, etc. Là, c'est mon coin un peu honteux, on va dire, mais j'étais une grande fan de Marie-Kate et Ashley quand j'étais jeune, et j'ai beaucoup de leur collection de livres et des DVD encore à elle, en fait. C'est surtout pour ça que je voudrais tester mon lecteur DVD, parce que j'ai plus que ça, mais voilà. Je suis incapable de m'en débarrasser, alors qu'ils sont en piteux état, je les relis pas, mais voilà, pour le moment, je ne peux pas m'en débarrasser. Donc là, j'ai réussi à libérer une étagère. En fait, j'aimerais bien switcher avec des éléments de... Je change souvent, pardon, d'éléments de décoration, et donc j'en ai en stock. Et donc j'aimerais bien avoir un petit coin ici pour mettre ce que j'ai enlevé, etc. temporairement. Donc je suis contente d'avoir plutôt bien vidé cette partie-là, pour le moment en tout cas. Donc voilà ce que ça donne pour ici. On va passer au dernier meuble du salon. Et puis je vous referai un tour demain lorsque j'aurai en fait ajouté les éléments des autres de mon bureau, que je ferai dans une autre vidéo. Voilà. On arrive au dernier meuble de cette vidéo à trier. Donc pour vous resituer, c'est celui qui se trouve à côté de mon entrée du salon et dans le petit renfoncement en fait près de la cuisine. Et c'est celui où voilà, je pose tout, en fait c'est comme un petit peu un meuble d'entrée, vous voyez, j'ai mon sac à main qui traîne. Enfin, voilà, il y a un petit espace au-dessus où j'ai mes livres un peu préférés, etc. Des carnets, un petit espace qui est censé être déco mais qui est vite envahi des bric-à-brac. Et derrière les portes, on a tout ce qui est papier administratif, etc. Il va falloir que je trie un petit peu et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc voilà, j'ai même fait la place et poussé mon canapé pour que on puisse être un petit peu plus à l'aise dans ce coin. Et on va commencer par trier cette petite chose où, typiquement le genre d'endroit où je balance quand les papiers arrivent. Je les mets là en attendant d'être traités.
voyez, je mets beaucoup dans des sous-pochettes comme ça et j'essaye de noter des titres, etc. Donc j'ai un petit trieur où ça va être des choses plutôt temporaires. J'ai besoin de les garder dans l'année, mais après c'est bon à acheter. Et je mets que vraiment dans des grosses pochettes, que si c'est à garder pour plus longtemps. Parce que sinon, ça m'évite de garder inutilement dans des pochettes que je vais pas souvent voir. Et donc là, j'ai un petit trieur avec plusieurs sujets en fait. Et je sais que régulièrement, je peux aller faire du tri dedans, il y a des choses à acheter. Donc là, typiquement, quand vous avez un doute sur la durée de conservation des documents, là, moi, je suis en train de me demander si je dois garder des papiers d'assurance de mon ancien véhicule. Mais je me dis que je vois pas à quel moment on pourrait me les réclamer, donc je pense que je vais mettre ça de côté, j'irai vérifier sur mon téléphone ce qui est indiqué. Mais ma foi, c'était juste les conditions lorsque je la payais, etc. Mais bon, j'en ai plus, je la paye plus, donc je pense que je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vais mettre ça de côté. Et donc, comme je vous disais, dans des pochettes cartonnées comme celle-ci, où j'ai mis des petites étiquettes, j'essaye également de diviser en sous-pochettes lorsque j'ai pas mal de papier pour éviter d'avoir à fouiller dans chaque papier pour savoir ce que c'est. Donc ça, comme je vous le disais, j'ai juste mis sous plastique tout ce qui est diplôme, etc., notes, des choses à ne pas perdre et je voudrais pas qu'ils s'abîment, donc ça j'ai mis ça en classeur. Ça, c'est les dernières fiches qui me restent de mes cours de DSCG, donc quand j'ai passé mon diplôme de comptable. J'ai gardé certaines de mes fiches que j'avais réalisées. J'ai du mal à les jeter, c'est bête parce que je ne m'en sers absolument jamais et je m'en servirai très certainement plus. Et bon, je vais le laisser de côté, je pense que je me déciderai en dehors de la vidéo, mais il est temps que je les jette, hein. En soi ça me sert à rien. Donc autant que, que je récupère un classeur, mais je sais pas, c'est des années d'études et de galères qui s'envolent un petit peu. C'était mon dernier mauvais souvenir, mais ma foi, souvenir quand même. Donc voici tout ce qui part à la poubelle, tous les papiers que je dois jeter et ceux que j'ai encore à trier, donc comme je vous disais, mes cours. Et voici ce que ça donne au niveau du meuble. Donc visuellement, ça n'a pas trop bougé, j'ai toujours mes pochettes en haut. Là, j'ai gagné énormément de place, donc à voir si je rajoute le classeur noir ou non. Donc ici, j'ai pas trié parce que je sais que c'est juste du stock de pochettes plastiques, sous-chemises, etc. Donc à voir si je connais du monde qui en aurait besoin ou autre. Là, c'est tous mes cahiers donc de coloriage avec les crayons à côté. Et dessous, c'est également un peu un truc créatif, donc je garde comme c'est. Là, c'est mes cours de... J'ai suivi une formation en ligne de décoration d'intérieur, et donc c'est les cours et les notes que j'avais pris, donc j'ai tout gardé au-dessus. Pour l'instant, ça, je suis pas prête à m'en séparer.
Et donc là, comme je vous disais, de la compta, des formations, et cetera aussi autres. Donc voilà pour, ce meuble-ci, c'est déjà, bien trié. Et puis, là, je vais juste faire, hors caméra, la poussière en fait. Je vais tout enlever, nettoyer, puis ranger les petits papiers qui traînent. Bon, je vous abandonne là pour cette, vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, il me reste encore un peu de rangement et d'aller jeter et cetera tout ce que j'ai trié aujourd'hui et surtout, monter ce vlog juste après. Donc je vous ferai un petit room tour, on va dire, de la pièce, une fois que j'aurai terminé le bureau et cetera. Donc dans la vidéo, juste après celle-ci pour vous, dans 2 jours. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et puis on se retrouve, très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt!